Depuis maintenant 3 semaines, en fait 2 semaines, aujourd'hui c'est la 3e semaine, on parle de sujets délicats dans une église. Quand je dis délicat, c'est pas parce que le sujet est délicat, c'est parce que pour nous, il est délicat. Pour nous, c'est comme... la première, on a parlé de la membriété, d'être membre d'une église. Statut biblique. La deuxième, c'était la discipline. Toutes des affaires qu'on fait comme « Ah, ouais, OK ». La troisième, on ne s'améliorera pas. La troisième, on va parler d'un sujet que c'est un peu délicat. En fait, c'est tabou. J'aimerais même dire tabou. On va parler de l'argent. Je m'en allais prendre une gorgée, mais on oublie ça. Vous savez, l'argent, cette patente-là, cette chose-là qui est établie, qui détermine notre statut social. L'argent. C'est elle qui nous donne du pouvoir, c'est elle qui nous donne de l'influence. Dans notre société, moins que tu as d'argent, moins que tu as d'influence. Parce que moins que les gens sont intéressés à t'écouter, parce que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas réussi. L'argent. L'argent, c'est ça qui nous permet de pouvoir acheter ce que nos cœurs désirent. Que ce soit la santé, vous avez bien dit, oui, la santé. Le matériel, des gadgets. C'est avec l'argent qu'on achète nos gadgets. C'est avec l'argent qu'on planifie nos vacances puis qu'on va en vacances. C'est avec l'argent qu'on planifie notre retraite. C'est avec l'argent qu'on s'achète du linge. Je vous apprends rien. Hein? C'est avec l'argent qu'on achète le type de nourriture qu'on a envie de manger. L'argent. Oh, l'argent fait partie prenante de nos vies. Cette chose-là, que peu importe combien tu en as, il t'en manque juste un petit peu plus. Avez-vous déjà pensé à ça? Si j'avais un petit peu plus, je pourrais faire ça. Je pourrais donner plus, je pourrais être plus généreux, je pourrais acquérir ça, je pourrais aller là. Je suis le seul qui pense à ça des fois? Juste un petit peu plus. Non, mais je ne suis pas attaché à l'argent, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire que je suis attaché à l'argent. L'argent. Étant donné que l'argent touche directement à comment on vit, parce que notre vie, c'est avec l'argent qu'on se la procure, la plus grande majorité d'entre nous. Alors, parler de l'argent dans une église, comme je disais, c'est pas super populaire. Oh, parle-nous de la grâce, parle-nous du péché, parle-nous du mensonge. Argent? Ouais, non. Puis si vous êtes visiteur, vous êtes comme, OK, fait que c'est vrai que vous parlez d'argent finalement. Oui, c'est vrai qu'on parle d'argent. L'argent. La façon qu'on gère notre argent en dit long sur notre cœur. C'est pas surprenant que Jésus parle beaucoup d'argent. Même vous allez peut-être l'entendre à quelque part dire que c'est la chose que Jésus parle le plus. C'est pas vrai. Il en parle beaucoup, mais c'est pas la chose qui parle le plus. Mais c'est pas juste Jésus qui parle d'argent. Partout dans la Bible, d'une façon ou d'une autre, il y a des mentions de l'argent. Beaucoup. Fait qu'on ne s'en mentira pas, c'est délicat. C'est délicat, c'est malaisant, c'est dérangeant. Parce que quand on parle d'argent, le statu quo, c'est comme « Puis là, si c'est relié à comment je vis, tu me parles d'argent, il faut que j'en donne, ça veut dire qu'il faut que je change comment je vis. » On n'aime pas ça. Sinon, je change de sujet un matin. Aïe. Ça confronte beaucoup les idées de nos cœurs. On se compte beaucoup de mensonges par rapport à l'argent. Fait que quand on se fait interpeller par l'argent avec la vérité, tu fais comme « Ah ouais, pas tant, ça me tente pas. » Non. Mais Dieu a beaucoup de choses à dire sur l'argent. Et là, j'ai essayé de faire un message. Je ne vais pas en faire une série de 25. Je viens d'expliquer pourquoi. Là, je dis, OK, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites. Fait que vous allez peut-être finir de dire, tu as pu parler de ça. Oui, je le sais. Mais je voulais faire quelque chose de quand même général. Mon argent et l'Église. Quand on parle d'argent et l'Église, les grandes questions, c'est combien c'est assez? Combien, Simon, je dois donner? Là, peut-être que vous autres, vous dites « Enfin, je vais pouvoir la savoir. » C'est peut-être qu'il y en a qui disent « Enfin, je vais pouvoir sortir d'ici puis je vais avoir un montant ou un pourcentage. » Ou peut-être vous allez dire « Bon, j'ai bien hâte d'avoir ce qu'il va dire là-dessus. Là. » Combien? C'est une super bonne question de vouloir savoir combien Dieu veut que je donne. Mais derrière le combien Dieu veut que je donne, j'ai bien peur que la vraie question, c'est combien je peux garder. C'est quoi le pourcentage que je peux garder? Fait que dis-moi combien il faut que je donne. C'est comme si on le voit en envers. J'ai peur qu'on ne se pose pas une bonne question. Qu'est-ce que la Bible dit concernant les dons? Donc, je vous propose 2 choses. Pourquoi donner la dîme? Et pourquoi pas la donner? Là, c'est-tu moi ou ça se contredit un petit brin? Pas pantoute.
C'est pas contradictoire du tout, ce qui est écrit là. Et il faut écouter le message au complet pour le savoir. Le punch, c'est à la fin. Ceux qui écoutent sur Internet, ben, allez voir à la fin, ça va être écrit. Puis pour vous, ben, restez, s'il vous plaît. On va regarder ça de plus près. La première, c'est pourquoi donner la dîme. Peut-être vous dites, la dîme, c'est quoi ça, la dîme? Dîme, c'est 10 %. Donc, je donne 10 % de mes revenus. C'est ça que ça veut dire. Donc, des fois, je vais utiliser 10 %, des fois dîme, même affaire, synonyme, on parle de la même chose. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde 3 arguments pour commencer. Pourquoi la dîme, c'est bon? Pourquoi donner 10 % c'est bon? Je vous les présente. La première, certains héros de la foi nous donnent des exemples de dons de dîme. La deuxième, Jésus affirme que, justement, ben, la dîme, c'est une bonne chose. La troisième, ben, l'exemple d'Abraham parle hyper fort à propos de la dîme. Donc, on commence. Certains héros de la foi nous en donnent l'exemple. Évidemment, étant donné qu'on va voir plusieurs passages, c'est pour ça qu'ils sont ici en avant. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, le butin, tout ce qu'il avait ramassé, il en a donné 10 % à Melchisédek. Deuxième histoire, ça ne va pas de Joseph, la deuxième histoire. Pas Joseph, Jacob. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Donc, si Dieu me fait grâce, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, lui, il s'engage devant Dieu. Je vais te donner 10 % de tout ce que tu vas me donner. 10 %, c'est la réponse à la grâce de Dieu. Certains vont me dire, « Ouais, mais Simon, ces deux textes-là, là, c'est pas des commandements, là. C'est descriptif et non pas prescriptif. Ce pas des commandements. Ils sont en train de raconter comment ils ont vécu leur histoire. Il n'y a pas de commandement là. C'est pas ça du tout, ni la première, ni la deuxième. Je vais vous dire, c'est vrai. Sauf que dans ces deux histoires-là, ces deux histoires que Dieu veut qu'on ait dans notre parole, c'est évident que Dieu approuve le 10 %. C'est pas dit. Melchisédek, là, ici, là, quand il a reçu le 10 % d'Abraham, il n'a pas fait comme, c'est tout. Ou il n'a pas fait comme, hey, c'est donc bien beaucoup. Non, il ne parle pas de ça. Il fait comme, non, garde ça pour toi. Là. Non, Dieu approuve ça. Les deux textes, ça nous a démontré que Dieu approuve ça, que donner 10 % en réponse à la grâce, c'est une offrande qui est raisonnable. C'est un don qui est raisonnable. Dieu nous donne deux exemples que la dîme est bonne. Puis les deux exemples sont avant la loi. Genèse vient avant la loi. La loi vient dans Exode. Donc, certains vont dire, « Ouais, mais c'est une affaire de loi, ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. » Non, ça, c'est avant. Donc, c'est avant la loi. On ne peut pas dire que la dîme, c'était juste sur la loi, puis on ne peut surtout pas dire que la dîme n'était pas bonne avec ça. On continue. Puis la deuxième, c'est Jésus affirme que donner la dîme est une bonne chose. Deuxième argument. Regardez ce que ça dit. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Les pharisiens, les scribes et les pharisiens négligeaient la justice, négligeaient la miséricorde, la fidélité. Ça, c'est les choses importantes de la loi. Le cœur de la loi, là, c'était ça. Et ils négligeaient ces choses-là. Mais ils ne négligeaient pas les autres choses qu'il nous dit ici, là, sans négliger les autres choses. Il y a d'autres choses ici. Et il fait mention de payer la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin. Ça, il faisait. Il faisait ça. Il ne négligeait pas les autres choses. Le moins central de la loi, qui était les dons, la dîme, entre autres, ça, il faisait. Pour Jésus, donner la dîme, c'était une chose que le peuple juif devait faire, sans négliger. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger. Donc ça, arrêtez pas de le faire, là. Arrêtez surtout pas de... Ce qui est écrit dans la loi à propos de la dîme, vous continuez de le faire. Il n'y a pas de reproche par rapport à la dîme. Le reproche, c'est qu'il ne pratiquait pas la miséricorde. Il ne pratiquait pas les choses importantes. Mais il y a un mais ici. Il y a un gros mais.
Jésus est en train de s'adresser au peuple d'Israël. Il est en train de s'adresser à des gens qui sont sous la loi. Il n'est pas en train de dire que maintenant, la norme pour l'Église, la norme pour nous, c'est de donner la dîme, c'est de pratiquer la dîme, c'est de donner 10 C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de s'adresser à un peuple qui le font déjà, mais on dit « Arrêtez pas ». Donc, il n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on le fasse, mais il est en train de les encourager à eux autres, puis il est en train d'approuver ce qu'eux autres faisaient. Donc, la dîme pour Jésus, c'est une bonne chose. On continue. L'exemple d'Abraham parle fort. On y va. Troisième argument. Ceux qui croient qu'on devrait exiger la dîme dans l'Église, dans la nouvelle alliance, utilisent principalement ce passage-là. Je vous en fais la lecture. Et il y a plusieurs choses que ça se peut que vous faites. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le relirez à la maison, c'est là de prendre une note. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. Ah, on fait allusion à la première histoire, premier texte qu'on a lu. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait et la défaite des rois et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et le bénit celui qui avait les promesses. Et il bénit celui qui avait les promesses. La dîme, ce sont des hommes mortels. Enfin, excusez-moi. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et là, ça parle de Jésus. Celui qui est vivant, là, c'est Jésus. OK. Les arguments que les gens donnent, ça nous prouve qu'il faut donner la dîme aujourd'hui, c'est tout simplement pour dire que Melchisédek, c'était un type de Jésus. Et donc, si Melchisédek a relevé la dîme d'Abraham, bien, Jésus, on devrait lui donner la dîme. Bon, mon avis à moi. Moi, personnellement, c'est mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. L'argument est plutôt mince et c'est vraiment pas très concluant. Ceci étant dit, pourquoi je montre ce texte-là? C'est qu'il y a quelque chose de retenir. C'est spécial parce que tantôt, dans Genèse, on a lu l'histoire, comment ça s'est arrivé. Et dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, on reprend la même histoire qui parle du même sujet. OK. Abraham a donné 10 % de ses revenus. Et l'histoire revient dans le Nouveau Testament encore sur la même chose. Abraham a voulu honorer Dieu en lui donnant la dîme. On le voit, il a donné la dîme de tout, la troisième ligne en haut. Donc, on peut voir que ce texte-là nous dit que la dîme honore Dieu. Donc, avant la loi, la dîme honorait Dieu, évidemment dans la loi, parce qu'on la retrouve dans la loi aussi. Et ici, on est dans le Nouveau Testament. Après la loi aussi, ça honore Dieu. Est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament le commandement de donner sa dîme, 10 % de nos revenus? Moi, personnellement, encore une fois, je ne le vois pas. Maintenant, la grosse question, c'est pourquoi qu'on donne la dîme? Pourquoi qu'on devrait donner la dîme? Je vous propose ici 3 réponses. Parce que Dieu nous présente dans toute la Bible la dîme comme une pratique qui n'est pas restreinte à la loi de Moïse. C'est partout, avant la loi puis après la loi. Donc, c'est une bonne raison, à mon avis à moi, pour donner la dîme. La deuxième, parce que la Bible parle de la dîme comme un pourcentage qui est agréable à Dieu. Pas 7, pas 5, pas 12, 10. Puis c'est un chiffre qui revient encore et encore et encore. Donc, si Dieu nous laisse autant d'informations qu'on entend dans ça, ça doit être parce que c'est ça. OK. Troisième, donner la dîme, ce n'est pas un commandement comme on vient de lire, mais c'est un pourcentage que Dieu considère comme étant une réponse raisonnable à sa grâce. C'est les exemples qu'il nous laisse. Parfait. Pourquoi donner la dîme? Maintenant, le deuxième point, c'est pourquoi pas la donner? Pourquoi les chrétiens ne devraient pas donner leur dîme? Attachez vos trucs avec la broche, c'est pas le fun. J'ai pas aimé ça, moi. Sérieux, étudier ça, j'ai pas aimé ça du tout, du tout. Sonder les Écritures et mon cœur par rapport à ça, pas facile. Fait que si vous dites « Hey, j'aime pas ça ce que tu dis », moi non plus. Ça arrive.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, dénonçait l'hypocrisie religieuse. Il y avait des gens dans le peuple d'Israël, la grande majorité du peuple, eux, ils faisaient les choses pour aller les choses. Ils allaient au temple, ils offraient des sacrifices, toutes sortes de bêtes, puis tout ça, puis ils offraient la dîme, mais le cœur n'était pas là. C'était de la religiosité, le cœur n'était pas là. Puis Jean-Baptiste, lui, il dénonce ça. Il dit non, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et vous le faites, ce qu'il nous demande, mais sans cœur. Puis ça, arc non. Ça doit être motivé par l'amour. Jean-Baptiste dénonçait la religiosité. Et voici ce qu'il dit dans Luc 3. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, j'ai 2 tuniques, il faut que je partage. De toute façon, je comprends ça, c'est soit je donne les 2, ou soit j'en m'en prends une, puis j'y en donne une. Y en a-tu qui sont bons en maths? C'est ça, on est rendu à 50 %. On n'est plus à 10 %. On est rendu à 50 %. Fait que si vous trouviez que 10 % c'était beaucoup, non, c'est rien. Ouais, Jésus va encore plus loin. Dans Luc 14. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il y a du monde qui sont bons en maths? On est rendu à 100 %. Exactement, Marie. Exact. On ne parle pas de 10, on ne parle pas de 50, on parle de 100 %. Je l'avais dit que c'était lourd. Avez-vous remarqué, Jésus ne dit pas, et là, c'est super important de dire, Jésus n'est pas en train de dire qu'on doit être prêt à renoncer à tout. Non. Qu'on doit renoncer à tout. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. Je dois le faire, on doit le faire, on doit renoncer à tout ce qu'on possède. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être son disciple. Donc, tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de Jésus. Le reste n'a pas d'importance. C'est un gros zéro. Une des marques des disciples, c'est qu'ils ne possèdent rien, même s'ils possèdent quelque chose. C'est rien. OK, mais pourquoi donner la Bible, pas la Bible, la dîme, si tu ne possèdes rien? Tu demandes à quelqu'un qui n'a rien de donner 10 % Tu n'as rien. Alors, on ne peut pas donner la dîme si tu n'as rien. Si j'ai renoncé à tout, comment je fais pour donner la dîme? J'ai déjà donné 100 % là, il ne me reste plus rien. Ah, donner la dîme, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas donner 10 %. On n'a rien. Les chrétiens ne possèdent rien parce que nous, on est des citoyens des cieux. Ici, on est des ambassadeurs. On n'est pas ici pour se faire un royaume. On n'est pas ici pour se faire une belle vie. On a été envoyés ici pour dire la valeur, pour proclamer la valeur de notre Sauveur et de notre Seigneur. On n'a rien. OK. Écoutons ce que Paul a à dire à propos de qu'on ne possède rien, nous, les chrétiens. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, écoutez ça, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Écoutez bien ça, je prends exactement les mots qui sont là. Dieu nous a rachetés. Le prix du rachat, c'était le sang de son Fils. Le prix pour que moi je sois sauvé, que j'appartienne à Dieu, c'était le sang de l'agneau. Et ça, c'est clair, hein? Nous, lui, appartenons. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Dieu nous a achetés. Quand je vais au magasin, j'achète quelque chose, que j'achète est à moi. Et quand j'achète quelque chose au magasin pour moi, cette chose-là est supposée de me servir moi. Alors, tout à propos de nous doit glorifier Dieu parce que Dieu m'a racheté et que je lui appartiens. Alors, je dois glorifier Dieu. Le donc, c'est à cause qu'il m'a racheté. Et à cause que je ne m'appartiens plus, je dois le glorifier. Je dois glorifier mon nouveau maître. Alors, je suis sa propriété. Ce qui est à moi est clairement à lui, parce que c'est lui qui me l'a donné et il m'a tout racheté. C'est pour ça qu'on lit Acte 4. Et là, ça, c'est un texte bizarre. C'est un texte bizarre parce que la première affaire qu'on a envie de dire, c'est « Ouais, mais ça, c'est dans ce temps-là. » Avez-vous déjà entendu ça? Il y a un contexte à ça, sinon. Ouais, j'aimerais ça me voir dans ce contexte-là, si je ferais comme ça. Si je faisais comme ça. Ouais. Car il n'y a parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Est-ce que vous fêteriez bien dans ce contexte-là?
On peut dire, oui, dans ce contexte-là, oui, mais mettons qu'on se transpose là. Est-ce que moi, j'ai le cœur de faire ça? Et il les déposait au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Hey, on est loin de la dîme, hein? On est très, très, très loin d'un 10 ici, là. Romains 6 nous dit qu'étant donné le salut, étant donné notre libération du péché, étant donné que maintenant nous avons l'Esprit Saint, que nous sommes de nouvelles créatures, la réponse raisonnable à ça, c'est de se donner. C'est de réaliser que je ne m'appartiens plus et donc je me donne tout ce qui est à moi, je le mets au service de Dieu. Verset super connu. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Pas juste mon corps, ma vie au grand complet, là. C'est comme de dire, ouais, mais OK, je vais donner mon corps, mais pas mes pensées. Non, non, c'est inclus dedans, là. C'est mon temps aussi est inclus dedans. Là. Tout est inclus. Donc, je dois offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part extraordinaire. Un culte raisonnable. Culte raisonnable. 10 hey, il me semblait, Seigneur, là, je voudrais te donner 10 de ma vie. Ça passe pas, hein? Je vais te donner 10 de mes pensées. Non, non, ça passe pas non plus. Seigneur, je vais te donner 10 de mon temps. Non, il n'y a rien qui passe. Mais 10 de l'argent, c'est correct. Non. Juste en parler, c'est ridicule un peu. On a le sourire. Jusqu'à temps qu'on fasse comme, OK, ça s'applique à moi, ça. Dieu ne demande pas 10 Dieu nous demande notre vie au grand complet. Les églises de Macédoine n'avaient pas compris qu'on devait compter, calibrer ce que je garde, puis ce que je donne, puis tout ça. Regardez bien, c'est un des textes les plus percutants de la Bible. Écoutez bien les mots. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Libéralité, c'est des dons d'argent de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Écoutez ceci. Nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Je reviens sur la grande épreuve. Pas une épreuve, une grande épreuve. Mais je vais aller plutôt à pauvreté profonde. OK, pauvreté profonde. Un pauvre dans ce temps-là. Un pauvre dans ce temps-là n'a pas de toit où il y a peut-être un abri de fortune, doit travailler pour pouvoir manger aujourd'hui. Un pauvre dans ce temps-là, s'il ne travaille pas, ne mange pas. Si tu es malade, tu meurs. Un pauvre dans ce temps-là, c'est quelqu'un qui possède absolument rien. J'aime pauvreté profonde. Qu'est-ce que Paul veut dire? Il y a bien des places, c'est juste écrit pauvre. Là, c'est pauvreté profonde. Donc, eux autres, là, ce qu'ils vivent, là, nous, on ne vivra jamais. On a jamais au Québec, au Canada, il n'y a pas de chèque de PCU. Là. Ça ne va pas bien. Là, c'est pas comme il y a des business qui ferment. Puis je ne veux pas dire ça avec condescendance ou me moquer pas de ça. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas de filet social. Le filet social, c'était tes enfants, puis si tu n'as pas. Puis si tes enfants sont pauvres autant que toi, ça ne marche pas. Puis si tu n'as pas, ça ne marche pas. Profondément pauvre. Et regardez, dans leur pauvreté extrême, dans leur grande affliction, grande épreuve, ils demandent à Paul avec de grandes instances. Il était gossant. Il était vraiment gossant. Mais qu'est-ce qu'il demandait? On veut donner. On veut donner. Un peu. Pauvreté extrême. On veut donner, Paul. On veut donner. Selon nos moyens, puis c'est écrit, même au-delà de nos moyens, parce qu'il n'y en avait pas de moyens. Donc, on n'a rien, puis on veut donner notre rien. Il était gossant, Paul. On veut être participant. Il se passe de quoi à Jérusalem? Les pauvres à Jérusalem, ça va pas bien. On veut leur donner de notre pauvreté. Et là, vous allez dire, oh, mais ça, il y a un contexte à ça, Simon. Oui, il y a un contexte, il y a 2000 ans, je comprends. Ça l'aide à justifier qu'on nous, on n'a pas ce cœur-là. Parlons du cœur derrière. Parlons du cœur de ces gens-là. Une profonde pauvreté et avec une grande instance, on veut donner. Hey, on est loin du 10 Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, déjà là, je fais on peut-tu arrêter? Parce que la pauvreté extrême, là, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. On fait partie des 20 de la population mondiale qui vit avec 80 des richesses. Mais ça, on parle des gens extrêmes pauvres. Je lisais dans le journal que le salaire annuel en Haïti, c'est 2800 $. Une famille
ne vis pas avec 2800 $ par mois ici. Ou pas des habits bien ordinaires. Aïe aïe. C'est encore pire. C'est fou. On doit tous être d'accord. Je vais montrer 3 versets qui sont hyper connus. On va être d'accord. Là, on y va avec la base. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, j'utilise mon temps pour la gloire de Dieu, j'utilise mes pensées pour la gloire de Dieu, j'utilise tout pour la gloire de Dieu. Tout inclut aussi l'argent. Deuxième, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est de lui, par lui et pour lui. Alors, l'argent que j'ai, les ressources que j'ai, pour qui ils sont? Pour lui. Y a-t-il quelque chose dans l'univers, dans toute la sphère créée, qui n'est pas pour lui? La réponse, c'est non. Non, c'est pour sa gloire. Donc, tout ce qui existe, c'est pour sa gloire. L'argent qui est dans mon compte de banque, c'est pour sa gloire aussi. Tout a été créé par lui et pour lui. Les richesses lui appartiennent. Il en fait la distribution comme il veut. Mais, écoutez bien ça, comment il la distribue? C'est pour lui. C'est pour lui. On veut honorer Dieu avec nos pensées. Clairement, si vous êtes ici, vous pensez ça aussi. On veut glorifier Dieu par nos actions dans nos vies. Si vous êtes ici, vous croyez ça aussi. Mais qu'en est-il de notre argent? Tout notre argent. Qu'en est-il de notre fonds de pension? Qu'en est-il de tous nos avoirs, tout notre matériel, tout à propos de nous? Est-ce que tout devrait être pour lui? La Bible est claire. Mais en. Certains vont arriver avec la conclusion qu'étant donné qu'il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament pour donner sa dîme, alors on devrait donner comme on veut, en autant que ce soit dans la joie. Oui, je peux voir le chemin. Faisons bien attention. C'était connu, le peuple d'Israël donnait la dîme, mais il y avait plusieurs dîmes. On parle au-dessus de 20 %. Et ça a toujours été, depuis que Moïse a donné la loi, c'était religieux. Il le faisait. Là. Il ne se posait pas la question, il donnait 10 %. Fait qu'imaginez, là, quelqu'un que ça fait des centaines, voire des milliers d'années que sa famille donne la dîme. C'est vraiment inculqué en eux, là, dans leur ADN. Là, ils se convertissent à Christ, ils sont libérés de leurs péchés, sont maintenant, le Messie est devant eux, ils vont comme, là, on va donner moins. Alors, d'arriver à la conclusion qu'on donne moins parce qu'on n'est plus dans l'Ancienne Alliance, c'est de dire, OK, Dieu est moins glorieux dans le Nouveau que dans l'Ancien. Dieu est moins digne dans le Nouveau que dans l'Ancien. Alors, arriver qu'il faut juste dire, c'est la joie, c'est la joie qui est le barème. Ouais, non, mais si je n'ai pas la joie de donner ce que Dieu me dit que c'est agréable, peut-être que mon problème, ce n'est pas le montant, c'est mon cœur. Regardons ce que Jésus dit à propos de donner le minimum. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches. Peu importe votre statut social, peu importe comment vous faites par année, nous fitons tous dans cette catégorie-là. On est tous riches. Si on prend notre statut social aujourd'hui dans le monde et on va dans ce temps-là, on est fait partie des riches. Donc, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc, fort probablement 10 %. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. On est-tu loin du 10 %? Les riches, là, c'est ceux qui avaient du linge. C'est ceux qui avaient un toit. C'est ceux qui les autres n'étaient pas inquiets de savoir ce qu'ils étaient pour manger pour souper. Là. Et eux, là, ils n'étaient pas inquiets de leur survie. Ça, c'est les riches. Puis les pauvres, c'est ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient pour souper. Dans ce verset-là, Jésus ne parle pas de la dîme. Mais il parle le cœur du disciple, par exemple. Il parle du cœur de celui qui voit, qui comprend à qui il donne. C'était pas juste « je donne 10 % et c'est fini ». Non, l'autre a donné de ce qui était nécessaire pour sa survie, pour vivre. Un disciple de Christ ne donne pas le minimum. Son maître est digne de vraiment plus que le minimum. Alors, de dire qu'il n'y a pas de montant dans le Nouveau Testament, je peux donner ce que je veux, il ne faut surtout pas dire que ça, il faut que je donne le minimum. Ça ne va pas. Donner le minimum, ça n'a aucun sens.
Mon argent, ce que Dieu permet que j'aille, ne devrait pas servir à me construire un royaume confortable. Ce que Dieu me donne, parce qu'il n'y a personne ici qui a fait quelque chose pour naître au Québec. Donc, notre statut, ce qu'on a là, même si on travaille, si on était en Corée du Nord, ça serait différent un petit peu, ou en Haïti, ce serait différent, ou en Somalie, ou dans des pays, il y en a pas mal. Ouais. Ce que Dieu nous permet d'avoir ne devrait pas être utile dans son royaume, être investi dans son royaume pour faire connaître la gloire de qui il est. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait donner. Dieu me laisse gérer une portion d'argent. À qui ça devrait servir? Qui devrait être le bénéficiaire de ce qu'il me donne? Pourquoi ne pas donner la dîme? Clairement pas assez. Dieu est digne de 100%. Dieu nous a rachetés à 100%. Dieu nous demande de donner 100% de notre vie. La réponse raisonnable au salut, c'est de donner 100% de notre vie. Alors, pourquoi on donnerait 10%? Fait que ceux qui sont comme 10%, c'est beaucoup. Si vous êtes chrétien, Dieu vous a tout racheté. Alors, ça lui appartient. Alors, si ça lui appartient, c'est pour lui. Quelques réflexions pour moi. Je vous les partage. À la place de poser la question « Combien je devrais donner? » À la place de vous poser la question « Combien c'est assez? » On devrait peut-être poser la question « Combien j'ose garder pour moi? » Combien j'ose garder pour moi? Dieu me donne 100 $. Combien sur le 100 $ je devrais utiliser pour mon royaume? OK, avouez combien? Combien? Okay. Dieu me donne 100 $. Combien il devrait être le bénéficiaire de 100 $? Là? John Wesley. John Wesley, c'est un des fondateurs du mouvement méthodiste. John Wesley, il est à l'université, il était pauvre, très, très, très pauvre. Puis en sortant de l'université, il a fait je vais établir mon budget pour ma vie. Il était pauvre. Donc, je mets les chiffres d'aujourd'hui. Donc, John Wesley, tout seul, il regarde ça, il dit j'ai besoin de 30 000 $ pour vivre. Moi, ma famille, là, 30 000 $ pour vivre. Il dit c'est ça que ça me prend minimum pour vivre. Ça, minimum. Ça, vous pouvez mettre 20 000 si vous voulez, peu importe. Toute sa vie, il a vécu sur ce montant-là. C'est quelque chose, hein? Mettons qu'il est sorti à 25 ans de l'université, puis il a dit ça prend 20 000 pour vivre ou 30 000 pour vivre. Quand il est mort, il vivait encore sur le même montant. Mais l'affaire, c'est qu'il a fait bien plus d'argent que ça dans sa vie. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il roulait sous l'or. Non, parce qu'il vivait avec ce montant-là. Il n'y avait pas de jet, mais il prêchait à des milliers de personnes par jour. Il y avait beaucoup d'argent qui rentrait, mais il vivait toujours avec le montant qu'il avait établi. Le montant d'être pauvre, c'était quoi? Il n'a jamais gardé rien pour lui. Il a tout investi dans le royaume de Dieu. Peu importe combien il recevait. Il est mort pauvre. Il a investi toute sa vie. Pas mal plus que 10 % dans le royaume de Dieu. Pour lui, Christ était son roi. Il était digne. Je vous partage 2 questions que moi, je me suis posées. Quel pourcentage, Simon, de ce que Dieu te donne, tu es prêt à investir, à faire rayonner son nom, son évangile? Je vous la relis pour que vous puissiez vous le mettre. Simon, mettez votre nom. Quel pourcentage que tu es prêt à donner de ce que Dieu te donne, quel pourcentage tu es prêt à investir pour que son nom devienne glorieux et connu parmi les nations? Combien vous êtes prêt à mettre? Parce que le montant que je suis prêt à mettre selon ce qu'il me donne, ça montre la valeur que je lui donne. Si je lui mets une grande valeur, je vais tout donner. Si je mets une petite valeur, je vais m'en garder beaucoup. La deuxième question. C'est quoi la limite que je suis prêt à donner à celui qui m'a sauvé? Moi, j'ai le tour de me poser des questions qui n'ont pas de réponse. Je nous l'ai dit en introduction. La façon qu'on gère notre argent en dit non sur nos cœurs. Mon cœur, nos cœurs et nos portefeuilles, c'est lié ensemble.
Le montant que je donne, règle générale, est un excellent indicatif sur ma volonté d'être participant à la proclamation de son nom et de son message. Le montant que je donne est un indicatif de ma volonté que son nom soit célébré. Plus que je découvre qui est Christ, plus que je découvre sa valeur, plus que je découvre son évangile et la profondeur et son effet dans ma vie, plus que je devrais vouloir investir dans le royaume, dans son royaume. Plus que je devrais vouloir que son nom soit rendu célèbre. Alors, plus que je grandis en Christ, plus que je mature, plus que je devrais donner, parce que plus qu'il est grand et digne. Oublions l'histoire du 10 %. Oublions l'histoire du 50 % et oublions l'histoire du 100 %. On se pose des questions, on est en famille. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle maintenant, il y a 2 milliards de personnes sur la Terre. Donc, à peu près le quart de la population mondiale n'a aucune idée c'est qui Jésus, ou n'ont jamais entendu parler de son nom. Pas qu'ils savent c'est qui. Non, ils ne savent pas c'est qui Jésus. Fait que si on va leur dire Jésus, ils vont dire qui? 2 milliards de personnes ne savent pas c'est qui Jésus. Combien tu es prêt à mettre pour que ça change? On met ça plus local un peu. 99,3 % des Québécois ne sont pas sauvés. 99,3 %. Ça veut dire que juste 0,7, moins d'1 % des Québécois sont des chrétiens nés de nouveau. Et la grande majorité des 99,3 % n'ont jamais entendu une présentation claire de l'Évangile. Ça, c'est nos voisins, ça. Combien vous êtes prêts à donner pour que ça change? Pour que le nom de Christ soit sur les lèvres des gens qui ne le connaissent pas, pour que l'Évangile puisse être compris. Refuser d'accepter, ça, c'est pas... mais qu'il soit compris par nos contemporains, par ceux avec qui on vit. Combien vous êtes prêts à donner pour qu'un grand nombre puisse reconnaître que Jésus est digne d'être adoré? Est-ce que l'argent que Dieu me permet que j'aille sert à la bonne chose? Et en écrivant ça, là, en réfléchissant à ça, je me disais, OK, vous ferez l'exercice. Regardez dans votre application de compte de banque, puis regardez à quoi c'est dépensé. À qui cet argent-là qui est sorti de votre compte de banque, de mon compte de banque, a servi? Ça c'est une bonne chose. En conclusion, 10 % c'est un bon chiffre. C'est un bon point de départ. Ben oui. Mais la réalité, c'est que Dieu est digne de 100 %. Dieu est digne que chaque chose qu'il me donne, que ce soit la santé, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, il soit le premier bénéficiaire parce que tout est pour lui. Maintenant, comment on fait pour donner 100 % à Dieu? Concrètement, là, pour vrai, là. Comment on fait? Parce que si on donne 100 % à Dieu, dans notre tête, il faut dire, ben, on mange quoi? L'hiver s'en vient, ça va te frayer un petit peu. Chaque sou utilisé est utilisé pour la gloire de Dieu. C'est lui le bénéficiaire. Donc, je m'habille en fonction que je vais prendre un maximum d'argent pour l'investir dans son royaume. Je mange en fonction qu'un maximum de mon argent va être investi à faire connaître mon Sauveur. Ma résidence et tout ce qu'il y a dedans est choisie en fonction qu'un plus grand nombre de personnes puissent entendre parler de l'Évangile. Mon auto est en fonction de cela aussi. Mes investissements pour le fonds de pension que peut-être que mes enfants vont avoir, qui risquent de vraiment bien gérer, c'est en fonction que je veux investir dans le royaume de Dieu. Comment on fait pour donner 100 % à Dieu? Tout ce que j'achète et tout ce que je possède est en fonction que Dieu est le bénéficiaire. Toutes les décisions que je prends à propos de mes dépenses sont faites dans un seul but, me placer dans une position que je vais pouvoir prendre part dans l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que chaque chose, toutes les fois que je sors de l'argent, c'est-tu nécessaire? À qui ça sert?
C'est-tu nécessaire? À qui ça sert? Si vous voulez même y aller un peu plus loin, y a-t-il quelqu'un d'autre sur la terre qui profiterait plus que de ce 2 piastres de mon café? Ah oui, ça, c'est le salaire d'une semaine pour un pasteur en Afrique. Prends ton café. Vous voyez que c'est là que ça va, là. Boy, oh boy. Là, on dit ça, puis si tu légalises, non, pas pantoute. La marche est-tu haute? Je ne sais pas si vous la trouvez haute, mais moi, je la trouve haute. Attends un peu, là. Tout? Ben, Dieu a tout racheté. Oh, il est digne de tout. Dans une société où ce que tout est à propos de nous, là, c'est à propos de mon royaume, c'est à propos d'être confortable, de mon fonds de pension, de ce que l'argent peut procurer. Peu importe ce que c'est. Tout est à propos de mon confort. C'est dur dans une société comme la nôtre au Québec aujourd'hui de juste dire « Aïe, aïe, c'est révolutionnaire ce que tu es en train de dire pour dire. » Pourtant, c'est écrit noir sur blanc à tellement de places, puis j'ai juste gratté la surface, puis il y a tellement d'exemples. Tu regardes les 2 derniers millénaires, c'est comme ça que les chrétiens ont vécu, à part depuis à peu près 150 ans. On vit dans une société qui rend la générosité, mais tellement, tellement loin. En Amérique du Nord, le Québec, on est ceux qui donnent les moins aux organismes de bienfaisance. Les moins. Pourquoi? Parce que les institutions prennent soin de nous autres, qui s'autofinancent. On est tellement taxés. Alors, quand on rentre dans l'Église, c'est la même affaire. Si on prend notre budget d'Église et on le compare avec une Église de la même grosseur, c'est 2, 3, 4, 5, 6 fois de plus. Ah ouais? Oui. Nos cœurs, puis pas juste nous, là, au Québec, nos cœurs, c'est pour nous autres. Non seulement le cœur humain est idolâtre, peu importe où ce que tu es à la terre. C'est dur marcher à la gloire de Dieu avec nos finances quand tout est centré sur moi. Clairement que la marche est haute. Mais la marche n'est pas juste haute avec mon argent, la marche est haute dans tout. Vivre 100% pour la gloire de Dieu. Aïe, aïe, il y a juste une personne qui a réussi à faire ça. Il s'appelle Jésus. Alors, on fait quoi? On est en conclusion, on fait quoi? Je nous encourage à entrer notre argent, la façon qu'on la dépense, la façon qu'on l'investit, dans notre sanctification progressive, dans notre adoration, de ne pas dissocier cette partie-là de notre vie. Et on pourrait arriver à une conclusion de dire quelque chose comme « Seigneur, dirige-moi aujourd'hui à organiser mes affaires, à organiser mon argent, de façon à ce que demain, je puisse t'honorer davantage avec ce que tu me donnes. » Mon but, c'est de t'honorer davantage. Aujourd'hui, je m'en vais magasiner, Seigneur. Mon cœur est idolâtre, mon cœur convoite. J'ouvre mon application Amazon, pire affaire à faire. Puis dire, non, aujourd'hui, je ne dépenserai pas parce que demain, je veux prendre une plus grande part. Aujourd'hui, je ne dépense pas. Ce gadget-là, non. Ça, non. Parce que je veux investir dans le royaume de Dieu. Seigneur, viens transformer mon cœur, viens changer mon cœur. On ne part pas d'aujourd'hui à 100% de notre vie en même journée. Ça prend un détachement, ça prend une purification, ça prend un purger. Nos cœurs doivent être transformés. Donc, ce n'est pas juste un message sur l'argent, c'est un message de consécration. Et l'argent, c'est juste la photo qui nous démontre « j'ai encore besoin de m'abandonner à Christ. J'ai encore besoin à dire « Seigneur, prends tout. » J'ai encore besoin d'abandonner ma vie. Oh, OK. Je ne suis clairement pas à 100% dans ma vie. Seigneur, viens prendre. Alors, peu importe où ce qu'on en est dans notre vie, ce n'est pas un message à propos de l'argent, c'est à propos d'un message de dire Dieu prend tout, Christ prend tout, tu es digne. Pas juste de mon argent, de mon temps, de tout. Tout. Intentionnellement. Je nous encourage intentionnellement de faire un lien entre notre portefeuille et notre adoration. Investir dans le royaume de Dieu. Oui, notre temps. Mais la femme qui était pauvre, elle n'avait pas d'argent. Elle a mis ce qu'elle avait besoin pour vivre. Puis Jésus la prend en exemple. Alors, peu importe votre situation financière, il y en a parmi nous probablement qui ont des dettes jusque-là, puis il y en a peut-être qui ont des comptes de banque loadés jusque-là. Je n'ai aucune idée. Mais nous devrions tous partir d'ici ce matin avec cette conviction-là que Dieu est digne d'avoir une plus grande part de tout à propos de nous, incluant l'argent. Alors, notre désir devrait dire, Seigneur,
Amène-moi à cette place-là où je vais pouvoir t'honorer plus avec cette partie-là de ma vie. On devrait être intentionnel. Ça n'arrive pas tout seul. Dire, Seigneur, viens changer ça. Moi, il a fallu que je le fasse. Seigneur, je suis attaché à ma façon de vivre, je suis attaché à mon confort, je suis attaché à ça. Je parlais de ça avec mes enfants, puis on fait, ah non, c'est pas si pire que ça. Je dis, regarde autour de nous. Regarde la TV, regarde la machine à café, regarde ci, regarde ça, regarde ci, regarde ça. Il y en a partout des traces de ma convoitise, de mon idolâtrie. Aïe, aïe. Alors, peu importe notre situation financière, on devrait arriver à la conclusion de dire, Seigneur, viens changer mon cœur. Viens changer mon cœur. Et on va prendre la table du Seigneur ce matin. Si vous avez une Bible, j'aimerais vous encourager à tourner avec moi dans 1 Timothée, chapitre 2. Ce matin, on prend la table du Seigneur. C'est extraordinaire. Le Seigneur nous demande de se remémorer qui est, de se remémorer qu'est-ce qu'il a fait. Puis, un matin, là, et que c'est bon de se remettre Jésus devant la face. De se le remettre à la croix, de se le remettre dans le tombeau vide, puis de dire, moi, je t'appartiens, tu as fait ça pour moi. Okay? Moi, j'amène quoi à la table? Un cœur à moitié, un cœur divisé, un cœur qui dit ça, je veux garder ça, ça, je veux garder ça. Un instant. Je ne suis pas en train de dire qu'on vend nos maisons. Je suis en train de dire, je suis attaché à ma maison, puis combien va à Dieu? Là, je vais retourner dans le bon livre. 1 Timothée, chapitre 2. Au verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Écoutez bien la prochaine phrase. Qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Jésus s'est donné lui-même 100% de qui est pour toi, pour moi.